Bienvenue sur Minifilm. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film de comédie romantique sorti en 2009, intitulé « L'abominable vérité ». Spoiler à venir, prenez soin de vous et bon visionnage. Le film commence avec Abby, elle dirige une émission télévisée, mais malgré ses compétences, l'audience de l'émission diminue. Stewart, son patron, la convoque à son bureau pour discuter des moyens d'améliorer les performances. Il lui dit ensuite que si les notes ne s'améliorent pas, il devra interrompre l'émission, et met ainsi plus de pression sur Abby. Plus tard, Abby se rend à un rendez-vous galon dans un restaurant, et lui dit qu'elle a fait une vérification de ses antécédents, elle lui donne ensuite un questionnaire pour découvrir s'il est l'homme qu'il lui faut. Comme vous vous doutiez, le rendez-vous se termine avec son retour à la maison seule. Abby tombe sur une émission de télévision dont l'hôte tient des propos misogynes. Elle décide d'appeler l'émission elle-même pour le remettre à sa place, mais il lui dit qu'elle sera seule pour le reste de sa vie parce qu'elle est moche et lui raccroche au nez. Abby arrive au travail le lendemain et apprend que Stewart a signé le gars de l'émission, Mike, pour un segment de 2 minutes sur leur émission du matin, pour augmenter leur vue. Après que Mike entre dans le bureau d'Abby, elle révèle qu'elle est l'appelant anonyme, il dit cependant qu'elle n'est pas aussi hideuse qu'il s'y attendait. Quand Abby rencontre ses journalistes, Georgia et Larry, elle les motive à faire paraître Mike mauvais à la télévision. Georgia et Larry essaient de se mettre sous la peau de Mike, mais après un moment, Mike réussit à faire en sorte que Larry se sente émasculé par le succès de Georgia qui s'avère être sa femme. Mike le manipule malgré tous ses efforts pour la soutenir, finalement il persuade Larry d'embrasser Georgia à la télévision nationale. Pendant ce temps, Abby crie pour que l'émission soit mise en pause pour les publicités. Stewart et Joy localisent Abby cachée dans un placard quelques heures plus tard, et ils l'informent que la partie de Mike a reçu 93% de réponses positives. Par conséquent, Stewart l'informe qu'il gardera sa section dans l'émission et que leur contrat sera renouvelé grâce à lui. Mike, quant à lui, se réjouit avec sa sœur et son neveu Jonah pour avoir accédé à un réseau. Plus tard dans la nuit, le chat d'Abby grimpe à un arbre. Abby espionne involontairement son voisin sous la douche quand elle l'escalade après le chat. Malheureusement, la branche sur laquelle elle se tient se casse en la piégeant dans l'arbre. Quand son voisin l'entend crier, il se précipite dehors pour la sauver. Colin, son voisin d'à côté, soigne son entorse à la cheville, il lui offre ensuite son numéro de téléphone pour qu'elle puisse le contacter. Abby raconte avec joie le lendemain comment elle a rencontré Colin, mais elle a peur de tout gâcher comme ses dates précédents. Mike est convaincu qu'Abby bluffe lorsqu'elle prétend avoir rencontré le mec parfait, alors elle compose le numéro de téléphone du bureau de Colin pour lui demander de sortir avec lui. Mike cependant attrape le téléphone et raccroche au nez de Colin. Il conclut un accord avec elle, promettant que s'il l'aide à pécho Colin, elle le laissera continuer dans l'émission et Abby accepte à contre-cœur. Plus tard, Mike descend avec Abby pour lui donner des conseils sur la façon de faire tomber Colin amoureux. Il l'emmène ensuite faire du shopping où il lui achète des vêtements provocants et des extensions de cheveux. Ensuite, Mike se rend chez Abby pour voir le produit fini. Il lui dit qu'elle a l'air magnifique. Soudain, Colin frappe à sa porte de manière inattendue, et Mike se cache derrière un canapé. Abby joue évidemment la fille difficile à obtenir, ce qui conduit à un rendez-vous avec Colin pour voir un match de baseball. Mike, d'autre part, est étonné par l'apprentissage rapide d'Abby. Abby et Colin se retrouvent au match quelques jours plus tard, avec Mike sous couverture dans la foule. Il lui dit quoi faire à travers une oreillette, mais elle mélange tout et renverse son verre sur Colin, et la foule pense qu'elle lui donne un exercice manuel. Heureusement Colin l'embrasse avant de partir, quand il la ramène chez elle. Après qu'il soit entré dans sa maison, elle se précipite vers Mike qui est caché dans les buissons pour le remercier de son aide. Néanmoins Mike semble déçu que sa stratégie ait fonctionné. Le lendemain, Abby informe nerveusement Mike que Colin l'a invité de nouveau à sortir, donc Mike essaie de la préparer pour une nuit de plaisir avec Colin. Il lui envoie des sous-vêtements vibrants la nuit, et elle les met avant de sortir. Malheureusement, Mike et Stewart se présentent chez elle et l'invitent à dîner, ils décident également d'inviter Colin au dîner. Abby perd la télécommande de sa culotte dans le restaurant et il tombe entre les mains d'un enfant. Elle décide d'utiliser les toilettes tout en mangeant, mais Stewart l'arrête pour qu'ils puissent discuter de leur nouvelle campagne, elle attend alors. Mais le garçon appuie sur la télécommande pendant qu'il parle, et Abby est allumée mais essaie de le cacher à Mike et Stewart. Après le dîner, Mike informe Abby que Colin l'aime vraiment, mais n'aime pas l'idée qu'Abby et Colin commencent à sortir ensemble. Une semaine plus tard, tout semble aller à merveille sauf pour Mike, qui prend conscience qu'il a des sentiments pour elle. Mike et Abby se retrouvent dans un pub un jour, pour parler de leur nouveau segment.
Il observe cependant à quel point Abby est devenue plus confiante depuis qu'elle a commencé à sortir avec Colin. Il découvre alors qu'Abby a l'intention de coucher avec Colin pendant le week-end. Malgré son enthousiasme bidon, Mike semble regretter de l'avoir aidé. Le lendemain au travail, Abby apprend que Mike a trouvé un emploi dans une autre entreprise avec le double de revenus. Par conséquent, Stewart insiste pour qu'elle l'accompagne Mike au programme de fin de soirée, malgré ses plans avec Colin. Mike et Abby s'envolent le lendemain pour l'émission. Après l'émission, Mike emmène Abby pour célébrer ses débuts à la télévision. Plus tard dans la nuit, il invite inopinément Abby à danser avec lui et essaie de l'embrasser pendant qu'ils dansent. Abby déclare qu'ils ont un vol à prendre le lendemain et qu'ils devraient partir tôt. En se disant au revoir dans l'ascenseur, Mike finit par l'embrasser. Abby est confuse parce qu'elle pensait qu'elle le méprisait. Ensuite, Colin arrive avec du champagne, elle essaie alors de masquer sa consternation alors qu'elle s'attendait à ce que Mike soit là. D'un autre côté, Mike fait les 100 pas devant la porte d'Abby. Colin ouvre la porte quand il essaie de lui déclarer ses sentiments. Il invente une histoire sur la façon dont il est arrivé là, puis s'enfuit. Il lui conseille de ne pas gâcher sa relation avec Colin, car elle s'étant battue pour le conquérir. Abby retourne voir Colin dans sa chambre où elle avoue avoir totalement maquillé sa personnalité pour l'attirer. Finalement, elle rompt avec lui, le laissant sidéré. Le lendemain matin, Abby arrive au travail pour apprendre que Mike a démissionné et a accepté une offre d'emploi d'un de leurs concurrents. En conséquence, Abby doit trouver un successeur pour Mike. Abby est surprise d'apprendre qu'il tourne dans le même parc. Elle prend la tête de l'émission et parle au micro à travers la caméra et lui dit qu'il est un perdant qui n'arrive même pas à avouer son amour. Mike devient furieux et décide d'aller là-bas personnellement pour reprocher à Abby d'avoir préféré Colin à lui. Mike essaie de sauter hors de la montgolfière après la fin du segment. Ils n'ont pas idée que la caméra tourne toujours. Il choisit de lui dire qu'il l'aime quand elle l'informe qu'elle a rompu avec Colin, et finalement Abby l'embrasse.